Alors, prochain sujet. C'est un autre sujet qui est très intéressant. On va parler de basketball cette fois-ci. Et en cette saison 2017, saison 2018, tu ne peux pas parler de basket sans parler de Cleveland. Parce que vraiment, Cleveland, en fait, la NBA cette année, c'est Days of Our Lives, d'accord? C'est General Hospital. Il y a un drama qui se passe à chaque semaine, d'accord? Et au centre des dramas, il y a tout le temps, je ne vais pas dire tout le temps, mais que 70% des dramas de la NBA cette année ont été avec les Cavaliers. Oui. D'accord? 70%. Quand t'as le meilleur joueur. Et je ne pense pas. C'est sûr, parce qu'on s'attend à un rendement du meilleur joueur. Mais. En effet. Et je pense que personne ne pouvait s'attendre à où les Cavaliers sont rendus, où ils sont maintenant. Là, okay? Quand ils ont fait les acquisitions dans le off-season avec Derrick Rose, Dwayne Wade, Jake Warder, Isaiah Thomas, on s'était dit, la majorité s'était dit que bon, ils vont avoir une saison agréable, ils vont avoir une bonne saison, ils vont se rendre en finale, en finale, c'est sûr. Je regarde les stats, monsieur, je vous donne les stats. Oui, s'il te plaît. En défense, Cleveland est 28e dans la ligue, d'accord, pour le nombre de points alignés, 109. Okay? Ils sont en égalité avec Sacramento. Désolé. D'accord? Sacramento. Ils sont 32-22, par contre, sont 3e dans l'Est. Pour moi, ça montre que l'Est est pitoyable. Mais bref, on continue. D'accord? Ils sont 28 pour les field goal attempted, avec 60,7%. Depuis Christmas Day, j'inclus la game de Noël, ils ont 8 victoires, 13 défaites en 21 matchs. Messieurs. Et là, maintenant, cette semaine, je pense que ce soit mercredi ou jeudi, il y a eu un remaniement complet. Shumpert est parti, Crowder est parti, Thomas est parti, Rose est parti, Wade est parti. Qui d'autre est parti? Tout le monde est parti. Bon, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. À un moment donné, j'ai dû demander à quelqu'un, pour moi, un tableau, c'est qui la team maintenant? Ou Fred est parti, c'est qui la team? Maintenant, parce que tellement que c'était ridicule. Mais là, maintenant, messieurs, la question que j'ai à vous poser, la faute est à qui? Est-ce que la faute est à LeBron? Parce qu'il y en a plein qui disent que LeBron, c'est le coach, le GM de l'équipe. Est-ce que la faute est à Tyronn Lue? Parce qu'il y en a plein qui disent que le système, c'est LeBron, puis que Tyronn Lue, c'est un exécutant. Un exécutant. C'est un exécutant, il y en a qui disent ça. Ou est-ce que la faute est à Dan Gilbert? Parce qu'on se rappelle, cet été, qu'est-ce qui s'est passé juste avant le draft, je crois? Ouais. Qui a été fired? Dan Gilbert a fired son GM, d'accord, son directeur général. Donc, est-ce que la faute de où les Cavs sont, c'est à Dan Gilbert? À qui est la faute, Mitch? Moi, je donne beaucoup de fautes aux deux, à Dan Gilbert et à LeBron James. Tyronn Lue, c'est un pion. Tyronn Lue ne fait rien dans l'équipe. Parce que ce soit Tyronn Lue ou David Blatt ou n'importe qui, surtout dans l'Est, LeBron James a un free pass en finale. Donc, la faute, moi, je vais la donner 50-50 aux deux. Dan Gilbert et LeBron ne s'entendent pas, il y a un clash, parce que LeBron ne veut pas accepter son rôle de joueur. LeBron veut être plus qu'un joueur. Il veut tout faire dans l'équipe. Il veut être GM, il veut être même président de l'équipe. Dan Gilbert, quand LeBron est parti la première fois, avec sa lettre spéciale qu'il a fait pour envoyer promener LeBron, jusqu'à maintenant, il est encore sur le cœur. Fait que ça crée un clash. Mais quand tu as une association avec des joueurs, puis tu as l'administration de l'équipe, puis il y a des clashs entre les deux, ben, veux pas, il y a du monde qui le cope. Puis actuellement, c'est les autres joueurs. Parce que quand on va dire que tu es un joueur d'une situation, tu veux gagner, tu sens que tu peux aller jouer avec LeBron James puis tu as une chance de gagner. Mais quand tu regardes tout ce qui se passe avec Cleveland, est-ce que tu veux vraiment aller là? Pas vraiment. Tu regardes un joueur comme Isaiah Thomas, il a mangé la misère là, à Cleveland. Tu regardes ça, tu es un jeune point guard, tu peux average 22-23 points par game. Est-ce que tu veux vraiment aller jouer avec Cleveland? Si LeBron t'as pas dans son équipe, comme je veux dire, dans sa poche, tu risques de ne pas avoir la balle. Tu risques d'être wide open. On va pas te la donner, la balle. Historiquement, c'est déjà arrivé avec Dion Waiters. Les gens disaient que Dion Waiters n'est pas bon, Dion Waiters n'est pas si. L'année passée, Dion Waiters a montré à tout le monde qu'il est capable de jouer au basket. Mais il n'était pas dans l'équipe. Quand je dis dans l'équipe, pas les Cavaliers, l'équipe de LeBron, tu n'as pas la balle, tu vas te faire mettre dehors très bientôt. Donc LeBron a une grosse partie de responsabilité de tout ce qui se passe actuellement. En plus, si tu rajoutes le fait que Kyrie Irving est parti et a précisé que c'est parce qu'il ne veut plus jouer avec LeBron. Il a même dit, si vous ne m'échangez pas, moi, je fais une opération à mon genou pour manquer toute la saison. Comme ça, je ne vais pas jouer avec LeBron. Donc, on ne peut pas dire que LeBron n'a aucune faute dans toute la situation. LeBron a une grande partie de responsabilité de tout ce qui se passe à Cleveland actuellement. 50-50 avec Gilbert. 50-50. Non. Moi, je ne mettrais pas la faute sur LeBron en tant que tel. Oui, il pourrait avoir un petit mot à dire là-dedans, mais dire que c'est quand tu as Dan Gilbert, non.
Je mettrais plus Gilbert avec Lou. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que Lou me dit que moi, mon idéal de coach, c'est qu'un coach, tu es là pour gérer les joueurs, amener un système, amener quelque chose pour aider ton équipe à gagner, à avancer. Et quand je vois Lou travailler, je n'arrive pas à voir ça en lui. Donc, quand tu as des effectifs devant toi, les effectifs que tu as devant toi, tu dois essayer de faire quelque chose avec ces effectifs-là. Puis, je n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il fait de bon avec ces effectifs-là pour essayer d'avancer. Gilbert, mon problème avec lui, tout simplement, c'est un gars, on dirait qu'il pense vraiment l'argent, comment gérer mon équipe, c'est comme ça que je dois gérer ça. Mon équipe, les joueurs en tant que tel, il n'y a pas l'air d'avoir un sentiment en tant que tel pour ces gars-là. Et oui, c'est vrai qu'avec le clash qu'il a avec LeBron, ça n'aide pas l'environnement de l'équipe, ça n'aide pas l'environnement dans le vestiaire, ça n'aide pas tout ça. Et c'est pour ça que si je donne LeBron dans l'équation aussi. Mais mettre ça avec Gilbert, 50-50, c'est là mon problème. Je préfère mettre 50-50, un petit pourcentage à LeBron, mais la plus grosse partie revient à Lou et à Gilbert. Parce que je me dis, genre, quand tu as une équipe, tu dois chercher toujours à la rendre meilleure. Chercher à faire les grands mouvements, les grands changements dans l'équipe pour pouvoir la rendre meilleure. Même si c'est déchirant, ben, tu dois faire les choses pour que l'équipe avance. Et je ne vois pas ça avec Cleveland. À part dernièrement, quand ils ont réussi à faire leur gros boom de trade, l'équipe Gilbert, on dit qu'ils ne travaillent pas sur ça. Alors. C'est ce que je vois. Donc LeBron, ça serait maintenant une victime de la mauvaise gestion de Gilbert. Exactement, et c'est du ça que je système vois. de Tyronn. Exactement. Mono. C'est sûr que moi, en analysant l'équipe des Cavaliers, tout le monde peut voir que c'est l'équipe de LeBron James. Par contre, je donne le blâme entier. Au fait, je donne 60%, je donne 70% à Dan Gilbert. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une barque et la barque coule, tu vas toujours trouver le capitaine du bateau. Et dans ce cas, le capitaine du bateau, c'est Dan Gilbert. Je donne le blâme à Dan Gilbert. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné le pouvoir à LeBron James de faire ce qu'il fait. Tu lui donnes des weapons à LeBron James décide de faire ce qu'il fait. Si tu lui dis non à LeBron James, ne fais pas ça, il ne le fera pas. De la même façon, si on regarde LeBron James quand il était à Miami, le seul dieu et maître de Miami, c'était qui? C'était Pat Riley. Et Pat Riley a fait rouler sa barque, vrai ou pas vrai? Exactement. Tellement que LeBron James, il a décidé de partir parce qu'il savait que, character-wise, ils n'auraient pas pu marcher ensemble. On s'entend. Et c'est ça qu'un vrai directeur général, et c'est ça qu'un vrai propriétaire. Un propriétaire, c'est lui qui mène sa barque. Un DG, c'est toi qui mènes ta barque. C'est pas un joueur qui mène ta barque. Et ça qui arrive. Et je me rappelle toujours de cette remarque. Dans le film de Spider-Man, tout le monde connaît ça. Le grand-père de Spider-Man, qu'est-ce qu'il a dit? Avec des grands super-pouvoirs viennent des grandes responsabilités. LeBron James a des grands super-pouvoirs, mais qu'est-ce que tu fais avec ces responsabilités? Qu'est-ce que tu fais avec ces super-pouvoirs? Ton leadership, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ton propriétaire t'a donné ce pouvoir-là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en fais de ce super-pouvoir-là? Est-ce que tu décides de mettre le carreau dans ta chambre? Est-ce que tu décides de prendre Kyrie Irving sous ton aile et de le traiter comme un homme? Ou tu décides de le traiter comme un petit enfant? C'est gros, ça. T'aurais pu... Kyrie Irving, un jeune joueur, un assassin. Assassin. 25 ans. Sharpshooter. 25 ans. Il part à cause qu'il ne veut plus jouer avec toi. C'est gros, ça. On remet tout de suite en question ton leadership. Et c'est qui t'a donné ce pouvoir-là? Dan Gilbert. À chaque fois qu'il dit, regarde Gilbert, c'est LeBron James propose, Dan Gilbert dispose. C'est ça, oui? LeBron James propose, Dan Gilbert dispose. Est-ce que ça se fait, ça? C'est toi qui signes l'échec. Mais là, si je comprends bien, 70% Dan Gilbert. Dan Gilbert, 30% LeBron James. Mais avec tout ce que tu viens d'expliquer, tu penses encore que 70% vont à Dan Gilbert? C'est la faute de Dan Gilbert, oui. C'est sa faute d'avoir donné... Le pouvoir à LeBron James. OK, mais maintenant, ça, moi, je ne peux pas dire que 70%... Je comprends vraiment ton point. Tu as amené vraiment mon point. Mais je ne peux pas dire que 70% va à Dan Gilbert parce qu'il a donné les rênes à LeBron James. Il a vu quelque chose dans LeBron James. En sortant du high school, on a dit que c'est le GOAT. Le next Ça va être one. the next great thing, Yeah. the next one. Il a dit, regarde, t'es pas juste un scoreur, right? Tu as du leadership, tu rends tes joueurs meilleurs, on va te donner les rênes.
Tout ce que tu as besoin, on va te le donner. Au début de carrière, bon, il lui donnait des choses, des éléments qui n'étaient pas très... En effet. Malgré tout, LeBron James finissait premier ou deuxième de sa conférence. Il se rendait en finale, demi-finale, tout le temps. OK. Maintenant, LeBron James, on peut supposer que LeBron James fait des promesses à Dan Gilbert. Dan Gilbert fait des promesses à LeBron James. À un moment donné, LeBron James est juste parti sans avoir rien annoncé à personne. La fameuse décision qui a été annoncée en National TV. Pour moi, ça, c'est la pire chose qu'il ait pu Take faire. my talent to Pour moi, c'est la Miami. pire chose qu'il a faite. Puis quand tu fais des promesses à ton propriétaire, à ton coach, à ton GM, puis là maintenant tu es agent libre, tu n'annonces rien à personne, tu prends cette décision, tu t'en vas. Déjà là, tu commences à avoir une part de faute de qu'est-ce qui arrive. Ça commence depuis là. Tu frustres des gens. Là maintenant, Dan Gilbert, c'est quelqu'un de frustré. On a pu voir ça avec la lettre qu'il a écrite à LeBron James, qui était un peu folle, là, que Cleveland va gagner avant toi à Miami. C'est là qu'il aurait peut-être réalisé c'était quoi les éléments qu'il avait amenés à LeBron James quand ils ont terminé dans les bas-fonds, qui leur ont permis d'aller draft Kyrie Irving. LeBron James, maintenant, part à Miami, il gagne 2 championnats sur 4. Premièrement, ça prouve à quel point LeBron James a peut-être été un peu surévalué dans sa défaite contre Dallas. Le dernier championship, on ne peut rien lui dire, ces chiffres étaient là. Je veux dire, la dernière défaite contre les Spurs, je veux dire, ces chiffres étaient là, il a fait ce qu'il avait à faire, ils ont perdu. Encore une fois, LeBron James s'en va dire rien à personne. Donc déjà là, tu commences à avoir un peu de nomade en lui. Là. Tu vois que c'est un gars, il est un peu incertain. Quand ça commence à trembler un peu, ça commence à shake un peu, c'est pas le gars qui prend tout le monde en dessous de lui puis qui dit on va aller de l'avant. Bon, regarde, moi ça marche pas ici, je vais partir quelque part d'autre. Là maintenant, il arrive là, il retourne à Cleveland. Ils perdent le premier championnat. C'est correct. Kyrie s'est blessé, Kevin Love s'est blessé, il était un peu seul contre une bonne équipe, il a perdu. L'année d'après, il gagne. On peut discuter, si ça n'a pas été prouvé, on peut discuter que Stephen Curry a été blessé, il n'était pas à 100%, ça paraissait quand même un peu. Mais ils ont gagné. Cleveland a gagné, ils ont gagné. Maintenant, l'année passée, Durant qui est venu, ça rajoute quelque chose. X-Factor. C'est un gros X-Factor. Maintenant, LeBron, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont perdu. Mais là, cette année, quand tu prends qu'est-ce qui a été reporté, c'est que Kyrie ne voulait plus jouer avec lui. Kyrie était, comme tu as dit, ton assassin. Assassin. Il ne veut plus jouer avec toi. Historiquement, il y a toujours eu des joueurs qui rentrent dans la NBA en tant que scoreurs, qui aiment avoir la balle dans les mains, qui ne peuvent pas jouer avec LeBron. Dion Waiters, ça a été la même affaire l'année passée. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me demander, OK, mais est-ce que c'est ces gars-là le problème ou c'est LeBron James? Dan Gilbert n'a rien à voir avec ça. Ça se passe sur le terrain. Si sur le terrain, des gars ont des problèmes avec toi, ou off-court, les gars ont des problèmes avec toi, Dan Gilbert n'a absolument rien à voir avec ça. Si Kyrie Irving était encore là cette année, il ne serait pas dans cette position-là. Il serait premier de l'Est, puis on ne parlerait même pas de est-ce qu'ils vont aller en finale. Non, on ne parle pas de ça. Okay. Fait que moi, sur ce point-là, je trouve que ton 70-30 est un peu exagéré. OK. Est-ce que je peux m'expliquer? Vas-y, je t'écoute. Okay. Il y a une façon comment, il y a une idéologie qui vient de la tête jusqu'en bas. OK? Donc, l'idéologie part du propriétaire, du directeur général, qui dit que je veux avoir une équipe de cette façon-là. Et par la suite, ça se transmet au coach qui transmet ça aux joueurs. Parfait? OK. L'idéologie que je peux voir que le Cavaliers a, c'est comme si il y a une comment on appelle ça? Une bromance. C'est un nouveau terme maintenant. Bromance entre Dan Gilbert et LeBron James. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a chicoté dans l'esprit. Tu as dit... Dan Gilbert a fait des promesses à LeBron James. LeBron James fait des promesses à Dan Gilbert. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne dans la business. Celui qui signe les chèques, c'est seulement lui qui a le droit de dire des promesses. Le joueur n'a pas le droit de faire des promesses. Et c'est ça que le Dan Gilbert le donne. Il a donné le pouvoir de le faire des promesses. Tu n'as pas le droit de faire des promesses. Et c'est ça que Pat Riley faisait. Il faut que les rôles doivent être joués. Je suis celui qui signe les chèques. Toi, c'est celui qui encaisse, qui est supposé de jouer à la hauteur de ton talent et à la hauteur de ton leadership. Tu joues. Tu n'as pas le droit de faire des promesses. La vision de l'équipe passe par le propriétaire, au directeur général, au coach, au joueur. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Il y a une idéologie. Donc, LeBron James, avec tous ses pouvoirs qui ont été donnés, décide de donner l'idéologie qui part des joueurs allant jusqu'au propriétaire. Ça ne marche pas. Ça fait une équipe dysfonctionnelle. Exact. Ce qui part des joueurs au DG, au propriétaire, c'est dysfonctionnel. Ça. Mais l'équipe est dysfonctionnelle en grande partie. Tu le vois sur le terrain.
C'est pourquoi? C'est parce que ça part des joueurs aux propriétaires. Moi, je pense pas. Parce Tandis que c'est supposé d'être l'inverse. elle est dysfonctionnelle depuis longtemps, Manu. Mais ils se rendaient en finale quand même. Oui, non, ça c'est parce qu'elle est dysfonctionnelle, parce que le propriétaire a donné tout pouvoir aux joueurs de concession. Mais ça ne change pas. Les déboires qu'on parle de cette année, on ne parle pas des déboires. Ça dépend de la question. Si on parle des déboires de l'administration ou si on parle des déboires qui se passent actuellement en termes de leurs records, leurs fiches, puis comment ils sont en train de se faire battre par des équipes qui ne sont pas supposées les battre. Ok, mais ça c'est. Ça, c'est sur le terrain, ça. Ok, mais la responsabilité, sur le terrain, la responsabilité vient aux joueurs. Ok, La responsabilité à LeBron et au coaching. Au coach, oui, ça, on retient ça. Mais lorsqu'il y a trait à l'idéologie, ok, et les décisions qui sont prises, au niveau d'équipe, au niveau de la direction et du pouvoir qui revient aux joueurs de concession, c'est le DG et le propriétaire. Et moi, je passe même pas par le DG. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation d'amour et de haine entre le propriétaire et le joueur. Ça se fait pas, ça. C'est comme si il y a une hiérarchie et il y a le directeur général, propriétaire, coach, joueur. Mais non, le joueur décide de sauter, outrepasser toute la hiérarchie et de parler directement. Lui, LeBron James ne parle pas au coach ni au DG. Il parle directement au propriétaire. Donc, quelqu'un qui fait ça, tu agis comme un propriétaire. Es-tu un propriétaire? Est-ce que LeBron James est un propriétaire? Tu as dit une affaire. Ouais. Quand il était à Miami, il a essayé de faire ça avec Pat Riley, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais par contre, il est passé sur le coach. Qu'est-ce que tout le monde disait? C'était quoi les pourparlers? C'est que Spoelstra, c'est pas un bon coach. Ils sont rendus en finale 4 années dessus. On disait LeBron qui est le coach, LeBron fait ci, LeBron fait ça. LeBron enlève tout ce qui est coaching dans une équipe pour que l'équipe soit balancée de la façon qu'il veut. Comme maintenant, LeBron est parti. OK, ils n'ont pas fait les playoffs la première année. Il faut comprendre, Chris Bosh s'est blessé, il a été malade, Wade s'est blessé, il est retourné, c'était trop tard. L'année d'après, ils ont fait les playoffs, ils se sont rendus en second round, c'est assez. Cette année, il se passe quoi? Il y a dernièrement, ils étaient 5e ou quelque chose comme ça, maintenant ils sont rendus 7e. Avec quel superstar? Spoelstra, on va dire qu'il fait sa job de coach. Il coach des joueurs un peu plus que moyens, puis il les rend dans une situation gagnante. LeBron James, quand LeBron James était là, c'était une autre histoire. C'était LeBron James qui amenait l'équipe à terre promise. On oubliait tout ce qui était autour. Mon point est que maintenant, l'équipe, quand ils ont gagné l'année passée, ils ont perdu l'année passée, elle était balancée de la même façon que Miami. Tu as un assassin, un joueur numéro 2 comme Kyrie Irving qui était comme le Dwayne Wade de LeBron James. Puis tu as un poste qui est capable de jouer outside Kevin Love comme Chris Bosh. Tout le reste, c'est surround avec des shooters. Pourquoi maintenant, c'est un peu la même affaire, pourquoi maintenant c'est plus capable de marcher? Je pense pas que c'est la faute de Dan Gilbert, ça. Moi, je pense que c'est la faute que... Actuellement, LeBron a un manque. Il y a quelque chose qui marche pas. Kyrie qui est parti à cause de lui, il n'y arrive pas à s'en remettre. Et ça, c'est sa faute à lui et à lui seul. Je pense qu'il y a un truc, par contre, qui est incontestable. Il y a un truc qui est incontestable, par contre, c'est qu'actuellement, on est en train d'assister, peut-être chez LeBron ou chez l'équipe, je vais dire l'ancien Cavaliers, parce que là, maintenant, l'équipe a changé, mais il y avait un gros problème dans le vestiaire. Et je crois qu'on est d'accord de dire que quand il y a un problème dans le vestiaire, à qui tu t'attends, qui peut step up et qui peut régler ce problème-là, c'est ton leader, ton joueur de concession, qui est LeBron. Qui ne le fait pas. Et là, il le fait pas. Est-ce qu'il essaie? Est-ce qu'il essaie pas? Ça dépend parce qu'il y avait aussi, il y avait des rumeurs, des reports qui disaient que Isaiah Thomas prend trop de place, il essaie de prendre trop de place. Il y avait beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer le problème de chimie qu'il y avait. Mais il y a un truc par contre qui est clair, c'est que quand il y a un problème, tu t'attends à ce que ton joueur de concession, ton leader, surtout quand c'est LeBron James ton leader, tu t'attends à ce qu'il prenne place, qu'il prenne la parole, qu'il prenne position pour régler le problème. D'accord? Donc, le pourcentage du blâme, est-ce qu'on peut le donner totalement à LeBron, totalement à Dan Gilbert? Je pense qu'on a bien débattu dessus. Il y a un pourcentage qui doit être attribuable aux deux. Je pense que Tyronn Lue, malheureusement, est off the hook parce que c'est exact, c'est vraiment un pion. On le voit, mais clairement, je crois, c'est sûr par contre que si Cavs veut win le East, ils vont devoir avoir cette chimie-là qu'ils avaient les dernières années, que là maintenant ils n'ont pas. Et LeBron va devoir step up. Aujourd'hui, il y a des reports qui sont sortis, je pense que c'est George Hill qui disait qu'on accepte que le Batman, c'est LeBron, tout autour on est des Robin. Est-ce que tu gagnes un championship avec ça? C'est la question. Si tout le monde rentre dans son rôle, oui. Si tout le monde rentre dans son rôle, oui. Si tout le monde accepte, ils sont...